Marie-Claude Valette, la présidente du réseau national musique et handicap, et en même temps je suis aussi vice-présidente de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves de conservatoires et écoles de musique. Alors le réseau en lui-même, il a été créé au départ par des personnes qui s'occupent des personnes en situation de handicap en 2008 et finalement il s'est mis en association en 2013. Et depuis, il fonctionne principalement avec des professionnels tant du médico-social que du milieu culturel. Nous, ce qu'on veut, c'est justement le croisement de ces deux mondes, le monde de la culture et le monde médico-social. On a décidé de faire un projet pour que les personnes en situation de handicap puissent trouver facilement, à côté de chez eux, un établissement d'enseignement artistique pour pouvoir apprendre une discipline artistique et se révéler dans cette discipline, car finalement, les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer des disciplines artistiques et bien souvent, ça leur apporte un bien-être et à vrai dire, elles peuvent en plus envisager une profession dans cette discipline. Je suis Stéphane Motte, le trésorier du réseau national musique handicap. Je suis référent handicap pour un conservatoire intercommunal. Notre projet, notre idée principale est venue d'un constat, d'un défaut en fait de connexion entre les personnes qui travaillent dans le milieu du médico-social, les personnes qui sont en situation de handicap et les lieux d'enseignement culturel, les conservatoires, les associations, les salles de spectacle. Et donc ce projet de cette plateforme numérique vise justement à connecter ces personnes-là de mondes différents, qui a priori ont des difficultés à se rencontrer. On a pensé qu'il était important de partir du souhait de la personne elle-même. À partir de son envie de musique, de théâtre, de culture, elle pourra rentrer dans cette plateforme son souhait et la plateforme répondra en géolocalisant les réponses de façon à ce qu'elle puisse avoir tout de suite une réponse concrète. C'est ça l'idée. Alors une fois qu'on avait identifié ce besoin, en 2021, on a commencé à réfléchir en imaginant cette plateforme. On a pu se tourner tout de suite vers la Caisse des dépôts et consignations, qui nous a suivis, qui a trouvé l'idée pertinente et qui nous a orientés vers une société qui s'appelle Velvet Consulting, qui est spécialisée dans la conception de sites et qui gère beaucoup les datas. Suite à ça, nous avons déposé plusieurs appels à projets, et notamment celui de EIG, le tout en lien avec APF France Handicap, d'où notre présence dans ces locaux aujourd'hui, qui évidemment aussi était très intéressé par ce projet, notamment sur l'aspect connexion entre les personnes en situation de handicap et le monde de la culture. Tous ces partenaires nous permettent d'avancer parce que nous sommes une petite équipe de bénévoles et nous avons besoin de ce soutien financier. On a besoin aussi de valider que l'idée est bonne et qu'elle doit aller au bout. Nathalie Cacla, responsable des programmes nationaux agriculture et numérique à APF France Handicap. Alors APF France Handicap, c'est notre partenaire dès le départ puisque Joseph Barbosac, membre du conseil d'administration de APF France Handicap, a fait partie du petit noyau qui a créé le réseau national musique handicap. Donc vraiment, c'est depuis la genèse du projet et quand on s'est mis en association, automatiquement APF France Handicap a fait partie du conseil d'administration. Et là actuellement, on va encore aller un peu plus loin puisque APF France Handicap a un nouveau projet qui est justement que la culture rentre dans les établissements qu'a l'APF. Aujourd'hui, on a lancé le programme national agriculture, structuré autour de 4 axes, et notamment développer les pratiques culturelles et artistiques dans le réseau, ce qui fait que le RNMH apparaît comme un partenaire idéal sur la question des arts au sens large. Et l'idée, c'est de créer des événements communs, c'est d'aller aussi un peu plus loin en signant une convention qui réunira nos deux associations et qui nous permettra de créer des temps forts et puis de co-construire des projets avec nos partenaires aussi institutionnels et les acteurs du réseau. Voilà. Et puis pour la plateforme, nous allons faire tester notre plateforme dans les établissements médico-sociaux d'APF France pour voir si les personnes en situation de handicap se débrouillent bien avec cette plateforme et trouvent chaussures à leurs pieds. Et en plus, on va même passer par un laboratoire d'accessibilité pour être sûr que notre plateforme est accessible aux personnes en situation de handicap. APF France Handicap recense tous les appels à projets qui sont susceptibles d'intéresser le handicap, la culture. Et c'est comme ça qu'on a eu connaissance de ce très beau appel à projet d'EIG. Et là, inutile de vous dire la joie qu'on a eue. On a eu le coup de fil, nous apprenant en plein conseil d'administration que nous étions les heureux lauréats 2022 de cet appel à projet EIG. Donc ce prix nous a permis d'obtenir la somme de 20 000 €.
Cette somme nous permet d'employer notre nouvelle administratrice et nous en aurons besoin aussi pour d'autres personnes que le réseau emploiera pour gérer la finesse des données. Il faut aussi des personnes qui sont là pour vérifier la véracité et l'actualisation de ces données. Il faut que les personnes en situation de handicap et leurs aidants soient convaincus que la pratique artistique est possible chez eux, que c'est même important. Donc, dans ce but, on avait une idée très grande, c'est qu'on voulait monter un orchestre inclusif pour les JO de Paris, qui pourra donner différents concerts, sera relayé par les médias, parce que les personnes ne peuvent se projeter que lorsqu'elles se voient quand même. Donc, du coup, elles auront envie de faire comme les autres. La réussite à cet appel à projet a été très important, moralement. Ça nous a conforté dans l'idée que notre idée, on n'était pas seul à la porter. Quand même pas oublier que nous sommes tous bénévoles et que ça demande beaucoup d'énergie pour arriver à cette fin. Mais ça vaut le coup. Tout le bien-être que ça va leur apporter, on sera content de l'avoir réussi. Au-delà de la somme qui est importante, ça a été surtout une fierté finalement, parce qu'il y avait plus d'une centaine de candidats. Sentir que le projet est reconnu comme étant pertinent, mais le fait de savoir et de voir qu'on est suivi, ça c'est vraiment le plus important. Ben, merci. Merci beaucoup.